Géopolitique, bonjour Pierre Asqui. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'annonce du déplacement d'Emmanuel Macron en Israël. En début de semaine dernière, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne se rendrait en Israël que s'il y avait, je cite, un agenda utile et des actions très concrètes à y conduire. Il a finalement décidé de s'y rendre demain et son déplacement sera observé à l'aune des conditions qu'il a lui-même posées. Il n'y a rien que de plus normal à ce que le président se rende auprès des familles des 30 ressortissants français tués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre et de celles des 7 otages présumés. Même si la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et notre invitée tout à l'heure, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ont déjà accompli ce voyage. Mais il y a aussi dans le déplacement d'un président dans un pays en guerre une dimension politique incontournable, et celle-ci n'est pas sans risque. Celui de figer l'image d'une France soutien inconditionnel d'Israël, selon la formule employée dans les premiers jours après l'attaque du Hamas, mais qui devient de plus en plus difficile à défendre. Le risque est aussi bien interne qu'externe, et il contraint le président français à avancer sur une ligne de crête. Quels sont ces risques, Pierre ? Le premier est évidemment lié à ce qui se passe dans la bande de Gaza et surtout ce qui va s'y passer lorsque sera lancée l'opération terrestre israélienne. La France, comme les autres occidentaux, appelle Israël à respecter le droit humanitaire international, ce qui n'est pas le cas. La France n'est pas encore allée aussi loin que Joe Biden qui déclarait hier que si Israël a le droit de se défendre, nous ne pouvons pas ignorer l'humanité des Palestiniens innocents qui veulent seulement vivre en paix. Le message du président sur ce terrain-là sera attendu. Il sera attendu en France, où l'importation du conflit, selon la formule consacrée, est qu'on le veuille ou pas une réalité. Il sera attendu dans le monde arabe, dans des pays traditionnellement proches de la France, comme le Liban ou la Tunisie, où les manifestations ont lieu devant les ambassades de France. Emmanuel Macron ne peut pas ignorer cette colère du monde arabe, symbolisée par le discours sévère contre l'Occident du très modéré roi Abdallah de Jordanie, samedi au Caire. Et que peut la France alors dans cette situation ? Soyons lucides, Nicolas, la France n'est plus un acteur majeur dans cette partie du monde. Du côté occidental, seuls les États-Unis ont réellement du poids, ne serait-ce que celui de leurs 2 porte-avions déployés en Méditerranée orientale. Sur le dossier des otages, la France peut en effet activer ses bonnes relations avec le Qatar, qui joue les médiateurs avec le Hamas et a obtenu la libération des 2 premiers otages, 2 américaines. Mais sur la question palestinienne, la France a, comme tout le monde, baissé les bras il y a de nombreuses années et se le voit vivement reproché aujourd'hui par la rue arabe. Revenir avec un discours crédible sur une solution politique est difficile quand les armes parlent, mais il n'est pas inutile de poser dès à présent les jalons pour l'après. Emmanuel Macron devra trouver les mots et les gestes pour que sa visite soit utile, comme il l'a lui-même proposé, et pas seulement symbolique. Un symbole ambigu en ces temps impitoyables. Pierre Asqui, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Yaël Braun-Pivet.